Où sont vos flottilles pour dénoncer les exactions du Hamas qui a transformé Gaza en prison à ciel ouvert, qui affame sa propre population, qui détourne l'aide humanitaire et qui défenestre les homosexuels? Où sont vos flottilles pour Téhéran, pour défendre les femmes opprimées et les opposants qui sont pendus par le régime des mollahs? Où sont vos flottilles pour Kaboul, où les talibans effacent les femmes de l'espace public, leur interdisent d'aller à l'école et les privent de liberté? Où sont vos flottilles pour Alger, où notre compatriote Christophe Glaise est détenu depuis des mois pour avoir simplement exercé son métier de journaliste? Où sont vos flottilles pour les chrétiens d'Orient torturés, violés, massacrés et menacés d'extermination dans l'indifférence générale, dans votre indifférence? Là, soudainement, plus personne, pas de caméra, pas de flottille. En revanche, quand il s'agit d'Israël, pourtant la seule démocratie du Moyen-Orient, avec ses élections libres, ses contre-pouvoirs, sa presse libre, sa justice indépendante, alors tout devient absolu et outrancier. Génocide, apartheid, crime contre l'humanité. Permettez-moi de penser, chers collègues, que cette disproportion n'est pas le fruit du hasard. Et en même temps, est-ce bien étonnant de la part des amis et des alliés de ceux qui considéraient jusqu'à peu les terroristes du Hamas comme un mouvement de résistance? Alors oui, on peut critiquer le gouvernement israélien et sa politique, c'est d'ailleurs le propre d'une démocratie. Mais ce qui trouble, c'est qu'Israël semble être à vos yeux le seul pays du monde dont vous contestez systématiquement la légitimité à se défendre quand il est attaqué par des organisations terroristes qui revendiquent ouvertement sa destruction et donc sa légitimité à exister. Alors oui, les flottilles pour Gaza ne sont que l'étendard cynique de votre détestation d'Israël, avec évidemment cette terrible question que je vous pose. Votre haine de l'État juif ne cache-t-elle pas en réalité une autre haine? Merci.